L'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Un défi majeur en milieu rural et dans les zones semi-urbaines. Pour relever ce défi, les États d'Afrique de l'Ouest et leurs partenaires techniques et financiers consentent d'énormes efforts depuis plusieurs décennies dans la réalisation d'infrastructures et d'équipements censés répondre aux besoins des populations. S'il n'y a pas d'eau dans une localité, c'est dur, parce que l'eau, c'est la vie. Pour l'élevage, il faut de l'eau. Pour la toilette, il faut de l'eau. Pour une bonne cuisine, il faut de l'eau. Nous puisons l'eau pour boire, pour nous laver, pour faire la lessive et pour le jardinage. Quel que soit l'usage, nous payons le bidon à 5 francs CFA. Pompe à motricité humaine, adduction d'eau potable simplifiée, poste d'eau autonome et bien d'autres encore. Si l'utilité de ces ouvrages n'est plus à démontrer, la gouvernance des services revêt encore une plus grande importance. Dans la plupart des pays du continent africain, l'implication des autorités locales s'est grandement accrue ces dernières années pour assurer la fourniture des services de base, notamment l'eau potable et l'assainissement. La commune a désormais en charge la planification, l'organisation, la gestion, la régulation et le suivi-évaluation des services. En quoi consiste justement ce suivi-évaluation? Quel intérêt présente-t-il dans la gouvernance des services? Qui se charge de ce suivi-évaluation dans les communes? De quel appui bénéficient les communes pour développer ce suivi-évaluation? Voilà quelques-unes des nombreuses questions que se posent les autorités locales et nationales, les professionnels et les partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ça va au-delà de ces activités de suivre les services au niveau de la commune. C'est également d'amener la commune à être autonome, d'amener la commune elle-même à suivre les acteurs qui interviennent dans la fourniture des services pérennes au niveau communal. Nous appuyons la commune à exercer son rôle de maître d'ouvrage communal. D'une commune rurale à l'autre, le suivi-évaluation présente des expériences variées. Comme Silga compte sur l'appui du point focal mis en place par le ministère. La direction régionale de l'eau et des aménagements hydrauliques et assainissement, ils ont mis en place un point focal par semestre. Il fait un bilan. Ça veut dire il fait le point des réalisations, des forages et des latrines. Il a des fiches qu'il remplit et il fait ses investissements et ses remplissages à base d'un GPS. Tanguenda Souri et Komki Ipala, elles ont opté pour mutualiser leurs moyens et assurer le monitoring en mettant en place une cellule technique intercommunale composée de points focaux et des adjoints au maire. Nous avons un partenaire commun qui a voulu en tout cas aider les deux communes dans le cadre de l'accès à l'eau potable. Et je crois que c'est une expérience que nous avons voulu pour mettre en commun nos moyens. Parce que vous savez que les communes rurales n'ont pas de moyens financiers comme de moyens techniques. Donc c'est ce que le partenaire en fait nous appuie, qui sert à faire les réalisations et le suivi et évaluation au niveau des deux communes. Et chaque année, nous essayons de faire une collecte de données. On actualise les données, on fait des inventaires sur de nouveaux forages avec des GPS. Après avoir collecté toutes ces données, nous essayons de les mettre en œuvre. Il y a une partie que nous envoyons à la direction régionale de l'eau et de l'assainissement à Ouaga. Et il y a une partie aussi que nous donnons à nos mains. Autre lieu, autre stratégie. La commune rurale de Gorgadji au Sahel dispose d'un technicien communal
qui vient en appui au comité communal de l'eau et de l'assainissement. Les coordonnées, c'est 12 degrés, 11 secondes. Et ça sert à mettre en place d'autres forages pour ne pas trop les condenser dans un seul lieu. Le GPS est un matériel courant de suivi des services d'eau potable. Mais au-delà, Gorgadji s'est doté des supports et modalités pour collecter et analyser toute une batterie d'indicateurs de performance des services d'eau potable. On peut citer par exemple la qualité de l'eau, la quantité d'eau fournie par usager, la fiabilité du service ou la fonctionnalité de l'équipement, que ce soit une pompe ou une borne fontaine. Des fiches conçues avec l'appui de l'IRC et de la DREA. Et sur ces fiches, on peut en tout cas avoir des questions comme les genres de pannes et le nombre de pannes sur chaque forage, et la fonctionnalité des AIE, les services des gestionnaires, c'est bon, la satisfaction des usagers et ainsi de suite. Et une fois ces données collectées, nous les traitons au niveau régional et on fait en tout cas une restitution au CCA et à la commune en général. Dans le cadre de son expérience de suivi et évaluation communale, Gorgadji bénéficie de l'accompagnement de la Direction régionale de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement du Sahel. Nous travaillons avec certaines ONG et certains partenaires sur le terrain qui nous appuient un peu dans le suivi des communes. Nous sommes en train de développer certains outils, nous avons réajusté et nous sommes en train de voir encore si ces outils-là fonctionnent très bien. À l'épreuve du terrain, le suivi de certains indicateurs comme la qualité ou la quantité de l'eau nécessite des adaptations spécifiques à chaque localité. À défaut des moyens pour les mesurer aux normes OMS, nous mesurons ces indicateurs à travers l'opinion des usagers en assistant aux assemblées générales des AIE dans tous les villages. Et ça se fait exactement en demandant aux usagers présents à l'assemblée s'ils sont satisfaits de la quantité et de la qualité de l'eau. On s'est rendu compte qu'il y a des colonnes et qu'il y a des informations nécessaires qu'on devrait collecter, surtout au Sahel, le bétail. On n'avait pas prévu une colonne pour le bétail. On n'avait pas en tout cas pris des renseignements sur l'utilité de l'eau avec le bétail. À la différence des pompes à motricité humaine, dont le suivi, évaluation est balbutiant, le monitoring des AEPS est plus structuré et quasi professionnel. La présence d'un opérateur privé contracté par la commune, astreint par un cahier de charges rigoureux pour la gestion du réseau, en est la principale explication. S'il veut que son activité soit rentable, l'opérateur doit veiller à ce que le service soit continu et efficace. Nous injectons du chlore pour assurer de la qualité de l'eau. Chaque 6 mois, nous faisons des analyses auprès des entreprises justement chargées d'analyse d'eau. Nous adressons un rapport au niveau de la commune et nous suivons périodiquement chaque fin d'année. Nous asseyons, nous faisons le bilan, la situation de la production, la situation de la distribution, de la consommation et de la vente. Et des recettes, nous avons justement le suivi. Et nous capitalisons toutes ces données-là d'année en année. Et ça nous permet d'améliorer au fil du temps la qualité justement du service. Nous avons l'obligation de gérer justement, de réparer toutes les pannes et d'avoir justement un réseau fiable justement à ce niveau. Donc nous n'avons pas besoin de l'accord de la mairie à ce niveau, puisque d'office, c'est des choses qui n'attendent pas. Le suivi de la gestion financière est une autre paire de manches. La commune définit les modalités d'accès à l'eau en fixant le prix en tenant compte de ces réalités. Les instances villageoises de gestion de services d'eau doivent mobiliser et gérer de façon transparente afin de limiter la durée des pannes. Pour amener à ce que nous puissions fixer le prix de l'eau, par exemple, nous avons amené à faire, par exemple, le recensement des ménages. Ça nous permet de voir est-ce que le prix que nous avons fixé, est-ce que les ménages qui sont autour de ce point d'eau-là, par rapport à la cotisation qu'ils vont apporter, pourra entretenir le forage. Chaque AIE a un compte d'épargne à la caisse populaire de Gorgadji. Et toutes les dépenses liées au fonctionnement de l'AIE sont assurées par cette caisse et ce compte d'épargne qu'ils ont au niveau de la caisse populaire. La qualité des services passe par une bonne filière maintenance, incluant les réparations et l'entretien préventif. Toute panne, nous on vient, on intervient. Ce que la mairie doit faire pour nous, peut-être c'est pendant les visites,
c'est là la mairie paie. Sinon, tout le reste là, tout ce qui est panne, tous les frais là, c'est les villages même qui paient eux-mêmes. Nous ne déposons pas tout l'argent à la caisse. Nous gardons souvent un peu pour les cas de panne le week-end où la caisse ne s'ouvre pas. En cas de panne, une pompe ne dépasse jamais un jour sans être réparée. Les associations des usagers de l'eau AUE se forment et se renouvellent conformément à la réglementation en vigueur au Burkina Faso pour la gestion des ouvrages d'approvisionnement en eau potable. De Gorgadji à Komsilga, en passant par Tanguenda-Souri et Komki-Ipala, le contraste est saisissant. Les infrastructures en assainissement ne croissent pas au même rythme que celles d'eau potable. De même, le monitoring des services d'assainissement reste embryonnaire, voire inexistant. Nous devrons faire la situation de collecter des informations en matière d'assainissement. Est-ce que, par exemple, l'année passée, on avait dans 100 ménages, on peut avoir 5 latrines. Est-ce que cette année, est-ce que le nombre est augmenté? Est-ce que l'existant, est-ce que les gens, c'est que les ménages où se trouvaient les latrines, est-ce que l'entretien, est-ce que c'est ça? Donc, il y a toutes ces informations aussi, nous collectons. Dans le domaine de l'assainissement, il n'y a pas un outil à proprement parler de suivi en tant que tel comme ça. Mais nous sommes à l'étape de réalisation même en fait de ces infrastructures-là. Nous pouvons dire que le taux là est toujours faible par rapport à nos attentes. Bien conduit, le monitoring permet de mieux planifier les actions en vue d'améliorer les services. Lorsqu'en fait on se rend compte, on fait le plan d'action, il y a des propositions qui sont faites et ces propositions-là viennent en fait des bases parce qu'il faut reconnaître que c'est élargi. Par exemple, le CCA, là, il y a les AIE, il y a les représentants des maçons, il y a la société civile, il y a les organisations féminines, etc. C'est vraiment élargi. Donc, nous pensons que les propositions qui sont faites là viennent vraiment de la base. À partir de ces propositions-là, le conseil municipal, en fait, délibère. Nous regardons quels sont les forages qui réellement nécessitent une réhabilitation vis-à-vis de nos populations. Donc au niveau de la cellule, nous faisons un arbitrage et après cet arbitrage, maintenant nous pouvons dire maintenant à l'artisan réparateur, au niveau de Tanguenda-Souri par exemple, on a prévu 10 forages à réhabiliter et au niveau de Komki-Ipala, par exemple 5 forages à réhabiliter. Parce qu'on regarde en fonction aussi du nombre de forages qui sont en panne dans chaque commune. Parce que le parc de forage à Tanguenda-Souri est plus élevé que le parc à Komki. Même si l'importance du suivi et évaluation est reconnue, les acteurs rencontrent des difficultés dans sa mise en œuvre. Au niveau des points focaux, ils veulent bien faire le travail, ils sont engagés, ils sont vraiment volontaires, mais souvent je pense qu'il manque la formation à leur niveau. Il y a aussi en tout cas, l'absence de matériel de bureau de base pour en tout cas synthétiser nos données au niveau communal. Je vous parlais de traitement, on traite ça jusqu'au niveau régional. On aimerait un peu plus avoir un suivi plus rapproché des communes, mais c'est très difficile dans la mesure où nous manquons de personnel et nous manquons de moyens logistiques sur le terrain. Au sein des communes, c'est rare de trouver la compétence. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une question de moyens financiers. Pour collecter des informations, il faut des enquêteurs, il faut des gens qui comprennent de quoi on parle. Et ça aussi, c'est question de moyens financiers à mobiliser. Pour aider les communes, certaines structures développent des outils de suivi-évaluation. Nous sommes partis d'un outil, c'est un guide qui avait été élaboré par le PSO et le F3E en France. Et qui, eux aussi, de leur côté, ils avaient souhaité rapprocher ça sur le terrain. C'est une période d'apprentissage, je dirais. Et pour nous, comme au bout, c'est de permettre à la commune de s'approprier l'outil. Il faut donc l'accompagner à la mise en place. Donc nous avons commencé par Zorgo, c'est l'exemple. Nous avons un autre cas au Niger, mais notre but, c'est d'élargir. Des solutions innovantes avec le téléphone portable et l'Internet sont déjà expérimentées au Burkina. Cet outil permettra de collecter de bonnes informations en temps réel et pouvoir les traiter en temps record et prendre des décisions par rapport aux problèmes qu'on a sur le terrain. Le suivi, évaluation ou monitoring se présente donc comme un processus cyclique
qui consiste à mesurer régulièrement les performances des services publics d'eau potable et d'assainissement et intégrer les résultats dans les processus de prise de décision. Mais comment développer ou améliorer le suivi et évaluation des services d'eau potable et d'assainissement par les communes? Comme vous pouvez le constater à travers les témoignages des professionnels et des décideurs locaux et nationaux, on est encore en pleine phase d'apprentissage en ce qui concerne le suivi et évaluation des services locaux d'eau potable et d'assainissement. Et pour soutenir cet apprentissage entre les professionnels et les autorités, l'une des pistes, l'une des solutions, c'est d'initier des cadres d'échange, de partage et de réflexion. Le séminaire international co-organisé par IRC et PSO sur le suivi et évaluation des services locaux d'eau potable et d'assainissement à Ouagadougou du 7 au 9 avril 2014 s'inscrit justement dans le cadre de cet apprentissage à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Plus que jamais, le combat pour une gestion rigoureuse et plus professionnelle des services d'eau potable et d'assainissement doit être reconnu et porté par tous les professionnels et tous les décideurs africains. Parce que les adductions d'eau potable simplifiées, les pompes à motricité humaine, les postes d'eau autonomes, tous ces équipements que vous connaissez n'apportent, ne fournissent pas du tout les services attendus aux populations bénéficiaires, bien loin de là. Et sans un suivi et évaluation approprié, et en termes plus simples, sans un mécanisme de contrôle ou de vérification régulière de ce qui se fait et de comment ça marche, est-ce qu'on peut effectivement parler de gestion?